Le coach, c'est nous, ça reprend un peu l'OM, c'est nous. L'OM, c'est nous. C'est ce que tu entends souvent. En face de moi, oui. Entraîné dans... J'aime cette manière de... En face de moi, ouais, c'est ça. De l'autre côté. Le coach et nous, on va faire un peu la composition d'équipe. Messieurs, vous allez me dire ce que vous avez envie de voir à Guimarães. Est-ce qu'on fait tourner, est-ce qu'on ne fait pas tourner? On va commencer par le gardien de but. Est-ce que vous laissez Mandanda ou est-ce que vous voulez du Yohan Pelé? Yvan. Mandanda a l'air bien chaud en ce moment, donc ça me paraît compliqué de l'enlever. Ouais. Mandanda pour tout le monde. Ah oui, on le laisse. Mandanda, arrière droit, Sakai ou Bounassar? Si tu veux prendre un but à la dernière minute, Sarr. Non, je plaisante. Je pense qu'il faut conforter cette deuxième place et peut-être aller chercher la troisième et s'éloigner des troisièmes. Donc pour moi, il faut mettre la meilleure équipe possible. Donc pour toi, Sakai? Ah oui. C'était ton poste, on le rappelle, à droit. Qu'est-ce que tu penses de Bounassar latéral droit, justement, vu que tu connais le poste, la reconversion au poste, tout, tu vois, l'esprit de... Après, oui, dans un jeu, comme moi je jouais, des fois on jouait à 3 derrière, donc ça se joue pratiquement plus comme ça, mais c'est vrai que quand tu es un peu couloir, tu as tout le couloir pour toi tout seul, Bounassar, ça peut être vraiment très intéressant. Mieux que Sakai. Maintenant, pour défendre, je pense que Sakai, c'est mieux que Bounassar. Donc Sakai, on est d'accord? Au match aller, Bounassar fait pas un mauvais match. C'est un des meilleurs, ouais. Même un des meilleurs, ouais. Donc ça m'a pas gêné. Offensivement, il apporte plus. Voilà. Après, ça dépend ce qu'on veut faire vraiment dans les couloirs. C'est à l'extérieur, au domicile? C'est à domicile. C'est à domicile. Peut-être qu'à l'extérieur, c'est pas pareil. Peut-être à l'extérieur, ouais. Peut-être à l'extérieur, Sakai. Après Guimarães, moi je les ai vus jouer en finale de Coupe du Portugal. C'était un football très rudimentaire. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Chez nous, je ne les ai pas trouvés extraordinaires non plus, donc bon. L'argument ne passe pas, c'est l'argument de monsieur Ahmed qui est retenu, c'est à l'extérieur, Sakai plus sûr défensivement. En charnière, est-ce qu'on fait reposer Adil Rami? C'est celui qui a le plus joué de rencontres à l'Olympique de Marseille cette saison. Est-ce qu'on tente une charnière Rolando-Abdenour? Est-ce qu'on fait du Rami-Abdenour? Ou est-ce qu'on fait du Abdenour-Rolando? Enfin voilà, vous avez les compositions, vous avez les trois, dans quel sont votre duo? Moi, je choisirais Rami Abdenour, parce que Rami, je trouve qu'il est chaud bouillant en ce moment, et Abdenour, de toute façon, dans la logique, pour lui, il faut qu'il se remette dedans. Il va falloir. Et il va en avoir besoin. Donc Abdenour, oui, et après, je suis sûr que Garcia aimerait imposer Rami Abdenour. Donc dès qu'il va pouvoir les mettre, il va les associer. Rami Abdenour, c'est pour tout le monde. Mais Rami, c'est le pilier, de toute façon, il ne faut pas le bouger. D'accord. Après Abdenour, oui, pour le mettre un petit peu dans le rythme. Ça convient à tout le monde? Ça me dérangerait pas de faire jouer Rolando pour économiser un peu Rami qui, à mon avis, un enchaînement de matchs, je pense que ça va tirer la langue au bout d'un moment. Mais après, sur le jeu, oui, qui est mieux avec Rami, on est bien d'accord. Rami Abdenour à gauche, Patrice Evra, Jordan Amavi. Ah non, mais la question se pose même pas. Jordan Amavi. Ah oui, Jordan. Evra, sincèrement, au-delà. Enfin. Il est encore sorti, on le rappelle, en cours de match. Là, c'est pathétique. Mais il tient plus un match. Ça fait un moment qu'il tient plus un match. Ça fait de la peine. Hein. Il tient plus un match. En attendant, il tient bien sur ses jambes pour imiter James Ward. C'était aussi sur son. Ça, c'était très drôle, c'est vrai. Instagram. Il tient quand même sur ses jambes parce que James Ward, c'est quand même le dernier level en termes de temps. Si Amavi avait joué dimanche, je t'aurais mis une piècette sur Evra. Mais étant donné qu'Amavi n'a pas joué parce qu'il était suspendu, bon, il est jeune. Il faut le remettre dedans. Il peut faire Guimarães, c'est quand? Voilà, mais je veux dire, on est encore quand même en début de championnat. Je veux dire. Puis il y a la trêve. Les Rocailles, les joueurs, ils sont. Voilà. Je sais pas. On est prêt pour attaquer. S'il faut faire les 38 matchs, il faut faire les 38 matchs. Enfin, moi, je me préparais comme ça, tout simplement. Oui, mais bon, là, avec l'Europa League le jeudi. Le peu de fois que j'ai joué en d'accord, mais s'il y avait les 3 matchs d'affilée, à un moment donné, tu te dis, ça sert à quoi de doubler les postes si c'est pour que tu mettes toujours les mêmes? C'est vrai aussi. Mais quand tu t'aperçois qu'il y en a un qui tient plus la route, c'est vrai. Mais là, il a joué, donc du coup, les 2 derniers, c'est pour Amavi. Milieu défensif, Boubacar Camara, j'imagine que c'est une évidence. Il a débuté les 3 premières rencontres d'Europa League. Oui. Pourquoi pas la 4e à ses côtés? Est-ce que c'est Luis Gustavo ou est-ce que c'est Zambo? Ou est-ce que c'est Sanson, par exemple? Tu peux faire tourner aussi Gustavo sur ce match-là, à mon avis. Vu le niveau de Guimarães, je pense pas que ce soit un impératif. Est-ce que Camara n'a pas encore besoin, c'est la question, d'un Luis Gustavo pour être bien encadré sur le terrain aussi, et là où il sera peut-être un peu plus lâché dans la nature avec Zambo? C'est l'interrogation. C'est mieux qu'il soit sur le terrain, mais alors après, tu ne sors jamais du terrain. Alors dans ce combien de matchs avec sursis avec Gustavo? Combien il va prendre de matchs? Parce que s'il en prend 2, tu vois, j'ai envie de te dire, presque tu fais jouer à Caen.
Non mais d'accord, mais après il va avoir le temps de se reposer quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a la trêve, et il y a Bordeaux, et s'il en prend 2, il va pas jouer de moment. Donc presque j'ai envie de te dire, utilise-le sur les 2 derniers matchs quoi. D'accord, bah alors Luis Gustavo, je sais pas, après, il revient de son voyage express au Brésil. Ouais, j'aimerais pas qu'il se fasse une mauvaise blessure. Enfin, ouais, mais c'est très important. Moi j'ai envie qu'on gagne ce match justement pour se rassurer et vite se qualifier. Tu as raison, mais comme je te dis, il y a la trêve, puis après il joue contre Bordeaux, et je suis pas sûr qu'il en prenne pas 2. Donc s'il en prend 2, du coup, ça va l'amener à... Ok, Camara, Luis Gustavo, à droite, est-ce que on met Thauvin, est-ce qu'on met Max Lopez? Alors Max Lopez à droite, c'était le pari tenté par Garcia pour le dernier match, pour la réception de Guimaraes. Ou est-ce que vous avez une autre envie, un Bounassar, un Germain, je cherche un là pour le coup un Bounassar qui a des qualités, Bounassar il a des qualités athlétiques. À Metz il était numéro 1 au test physique, à Marseille probablement dans les meilleurs. Le problème il est plus avec le ballon, donc c'est des matchs comme ça où tu peux justement le relancer, le faire jouer, le faire courir quoi. Bounassar à droite, donc ça vous convient? De toute façon j'économiserai Thauvin, donc après je vois pas qui peut mettre d'autres. Thauvin il peut l'économiser, mais moi je le mettrai quand même donc, Ok, Samir, tu vas trancher. Il s'est beaucoup dépensé hier. Je sais pas c'est parce qu'il y avait Bielsa à côté que je lui montrais qu'il cavalait toujours autant. Mais je trouve que c'est énormément dépensé. Non, mais je pense qu'il va le faire reposer quand même. Ouais, je pense. Donc Bounassar, en 10, Morgan Sanson. Lopez, est-ce que vous voyez, vous avez envie de Lopez? Si tu as prolongé Lopez, il y a un moment il faut le remettre sur le terrain, sinon tu vas le tuer. Il y a le point d'interrogation sur Payet. Je pense qu'ils ne prendront pas de risque. Mais s'il est vraiment rétabli, il jouera. Mais s'il y a le moindre pépin, il ne jouera pas quoi. Donc Lopez. Lopez à gauche, Sanson ou Ndié ou Ocampos qui peut. Ndié. Moi je mettrais Ndié parce qu'Ndié, si tu Ndié, oui, si tu as Lopez, il faut des mecs à lancer sur le côté, donc c'est vrai que en plus à l'extérieur, je pense que les deux petits vont à 3000, donc ça peut. Donc Ndié. Et en pointe, Kostas Mitroglou qui connaît le championnat portugais, ça va à tout le monde. Oui. Moi je mettrais Germain. Mais Mitroglou, Germain, mais bon, on peut pas faire. Peut-être qu'il va se sentir dans son jardin, donc voilà, peut-être Mitroglou va faire. Là aussi, il faut voir Germain dimanche. Voilà, il faut voir ce que j'allais te dire. De toute façon, il risque aussi de permuter et de changer à l'heure de jeu comme c'était le cas ce dimanche. Voilà la compo d'équipe. Ça fait rêver, hein. J'avoue que on vend ce match. Bon, de toute façon, on dit ça, mais on sera bien sûr devant l'écran pour ce tour d'Europa League, même si le stade ne sera pas plein, même si c'est un tour, c'est vrai. Ils sont chauds, hein, c'est un stade chaud. Tu vois, Romain, tout à l'heure on parlait du Napoli, on va pas encore faire mais quand tu vois le 11 titulaire du Napoli, après ils ont très peu de bancs parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent non plus, ils ont comme nous, on disait 130, 140. Dès que tu vas sur le banc du Napoli, c'est plus compliqué, mais le 11 titulaire, c'est une sacrée équipe quoi. C'est pas notre 11 titulaire, heureusement, enfin, plus ou moins, mais. Il y a un rapport, si tu veux, entre l'argent qui est dépensé là-bas, l'argent qui est dépensé chez nous, qui me paraît incroyable d'avoir un tel écart de niveau de jeu et de valeur de joueurs entre les deux projets. Tu as vu Naples jouer contre Nice, parce qu'après tu peux dire l'Italie ou le championnat, le machin. Mais tu as vu Naples qui a explosé Nice, même si Nice est à la ramasse cette année. Mais tu vois quand même le niveau de jeu de l'équipe de Naples. Tu vois les supporters de Naples qui ont fini deuxième l'année dernière, qui ont mis des banderoles le dernier match. Vous nous avez fait rêver cette année, aucun n'a pas gagné le championnat, mais on s'est régalé toute l'année avant de jouer l'équipe. Bon, et nous, à chaque fois, on parle sans vouloir faire du Garcia bashing, Naples ont Sarri. Voilà. C'est vrai que cet entraîneur-là, ça devient une référence européenne. C'est un super entraîneur. J'en conviens et j'aime beaucoup le personnage. Je regardais ce qu'il faisait à Empoli, etc. Pour autant, un entraîneur a aussi des résultats au travers des joueurs qu'il a. Ah ben bien sûr. Mais il faut bien les suivre. C'est lui qui va chercher ce petit Isaïe, par exemple, l'arrière droit, l'Albanais, qu'il a pris d'Empoli justement. Enfin voilà, c'est aussi. Ils ont des bons recruteurs. C'est aussi ça, c'est un coach qui est venu avec les valises. Le directeur sportif, très bon directeur, exact. On verra, tiens, il y a peut-être un Milik à aller chercher chez eux, vu qu'il joue pas trop. Tu regardes que Milik est remplaçant chez eux, quoi. Que toi, tu te dis, peut-être on va l'avoir en prêt, ce qui est improbable déjà, mais bref. On passe maintenant aux questions-réponses. Vous en avez peut-être beaucoup, parce qu'il y a un plateau de qualité. Il y a des questions à leur poser, c'est tout de suite.